Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 4 news. Le tournage de la série The Last of Us débute bientôt. Abe de retour sur Nintendo Switch avec une compilation. Date de sortie reportée pour le film Resident Evil Welcome to Raccoon City. Et Call of Duty Warzone, un trailer fuite avec les premières images de Verdansk, revisité façon guerre froide. Donc on se retrouve sur Jeux Vidéo Live, le tournage de la série The Last of Us débuterait en juillet. La série The Last of Us débuterait son tournage dès le mois de juillet au Canada selon des organisations nationales de l'industrie cinématographique. Maintenant qu'elle a trouvé ses Joel et Ellie avec Pedro Pascal et Bella Ramsey, la série The Last of Us devrait débuter son tournage à partir du 5 juillet 2021 à Calgary au Canada, et ce jusqu'au 8 juin 2022. Des informations venant de la Directors Guild of Canada, une organisation nationale composée de 5500 personnes de l'industrie. Des dates corroborées par la Calgary International Alliance of Theatrical Stage Employees, une organisation du même acabit à l'échelle régionale. Pour rappel, la saison 1 de The Last of Us étendra l'univers du jeu original et devrait prendre quelques libertés pour l'occasion. On se retrouve sur le site jeuxvideo.com, Abe de retour sur Nintendo Switch avec une compilation. Abe, le héros de la saga Oddworld, a de nouveau le vent en poupe, et ce dernier semble en être conscient, puisque depuis quelques années maintenant, le Mudokon, en quête de liberté, continue encore et encore de s'échapper sur nos supports préférés. Rien que l'année dernière, la saga phare d'Oddworld, Inhabitant, avait continuellement occupé le Nintendo eShop en proposant coup sur coup 3 de ses grands classiques. La console hybride de Nintendo avait donc accueilli le 23 février 2020 Oddworld Stranger Wrath HD, l'aventure désertique et violente mettant en scène un chasseur de primes. Le 14 mai de la même année, c'était au tour d'Oddworld Munch Odyssey de débarquer sur Nintendo Switch. Et enfin, le 27 octobre dernier, Oddworld New and Tasty. Le remake du premier épisode s'installait confortablement sur ce même support. Aujourd'hui donc, pour le plaisir des fans, nous apprenons que ces 3 titres seront réunis sur une seule et même carte. En effet, le 27 mai prochain, les 3 productions sus-nommées seront réunies dans une compilation disponible en format physique sur Nintendo Switch. Nous sommes sur le site Gamergen, Resident Evil Welcome to Raccoon City, la date de sortie déjà reportée à la fin de l'année. Ce n'est finalement pas à la rentrée que nous pourrons découvrir le nouveau Resident Evil dans les salles obscures, il faudra attendre au moins novembre pour cela. Nous en savons plus depuis quelques jours sur le reboot de Resident Evil au cinéma. Son titre officiel sera Resident Evil Welcome to Raccoon City, et il racontera des événements adaptant le récit de Resident Evil et Resident Evil 2, entre le manoir et la station de Raccoon Police Department. Mais alors que Sony Pictures et le réalisateur Johannes Roberts étaient tous fiers de nous annoncer ces informations et de nous donner rendez-vous le 3 septembre pour découvrir le long métrage en salle aux États-Unis, voilà que la date de sortie est finalement déjà reportée. Le film avec Kaya Scodelario, Anna John Kamen, Robbie Amell, Tom Hopper, Avan Jogia et Neil McDonough dans les rôles principaux ne sera en effet montré qu'à partir du 24 novembre outre-Atlantique, le week-end Thanksgiving. Les raisons derrière ce report n'ont pas été explicitées, mais elles sont très probablement liées à l'évolution de la crise sanitaire et au calendrier général du producteur qui ne cesse d'être revu et corrigé. En France, l'arrivée en salle était prévue pour le 22 septembre et devrait elle aussi être repoussée à la fin de l'année. Toujours sur le site de Gamergen, Call of Duty Warzone, un trailer fuite avec les premières images de Verdansk revisité façon guerre froide. Et Activision n'aime pas ça. Après les rumeurs, le leak. Une vidéo vient nous montrer de premiers plans de la map Verdansk modifiée pour ressembler un peu plus à l'univers de Black Ops Cold War. La saison 2 Reloaded de Call of Duty Black Ops Cold War a été lancée cette semaine, mais elle nous a encore rien apporté de neuf pour Warzone. Selon les bruits de couloir, Activision serait occupé à préparer le terrain pour un changement majeur de Verdansk, la map principale du Battle Royale qui sera bientôt bombardée pour changer d'aspect et arborer un style façon guerre froide, proche de l'esthétique du dernier jeu en date. C'est VGC qui a rapporté en premier l'information en février, et l'actuelle propagation de zombies sur la carte tend à confirmer les dires de ses sources. Mais suite à un leak survenu ces dernières heures, il n'y a plus vraiment de place au doute. Une vidéo promotionnelle pour la nouvelle map vient en effet de fuiter. Si Activision s'est empressé de la faire supprimer de YouTube, Twitter et partout où il est possible de le faire, cela n'a pas empêché sa propagation sur toute la toile. La publicité dont le montage et les effets spéciaux ne sont pas encore finalisés met en scène des célébrités comme le rappeur Yoon Thug et le chanteur Jack Harlow, et montre de premières images de Verdansk façon années 80. Le stade y est montré comme en cours de construction, l'aqueduc sera remplacé par un barrage, tandis que l'aéroport, la station de télévision et le centre-ville ont aussi changé d'aspect. Une carrière et ce qui pourrait être le radar transhorizon Duga 2, aperçu dans une mission de Black Ops Cold War, sont aussi aperçus. VGC confirme la véracité de cette vidéo et propose à cette heure encore quelques liens pour voir la séquence.
Activision n'hésitant pas à les faire enlever sous peine de réprimande, il va falloir être vif ou curieux pour la retrouver de votre côté. Toujours est-il que maintenant, c'est sûr, Gravity Warzone va bien changer complètement la map Verdansk dans les semaines à venir, certainement à l'occasion de la saison 3 prévue pour le 22 avril. Voici les images en question. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.